Amélie, ça va? Les femmes, prenez pitié de nous. Nous, vos copains, vos fiancés, vos maris, vos enfants. Car nous ne sommes rien devant vous. Ah oui, nous ne sommes que des petits pecoros, des petites fourmis devant vous. Ça, je vous dis en même temps. Nous ne sommes rien devant vous. Évitez de vous fâcher, voilà, d'avoir du mépris et la haine. Sinon, c'est le chaos pour nous tous. Voilà. Si vous avez raison dans votre mépris et votre haine là, ça c'est le chaos total. Voilà. Un jour viendra où la soif et la faim vont prendre la terre. En ce moment-là, ceux qui n'auront pas noté, ceux qui n'auront pas reconnu certaines paroles, ceux qui n'auront pas compris, ceux qui n'auront rien retenu, vraiment, ils vont voir que vraiment on a perdu beaucoup de choses. Au moment où le monsieur, le faux type, le sage, soi-disant sage là, il racontait des choses, on n'écoutait pas. Aujourd'hui, voilà ça qui nous rattrape, les femmes. Ne laissez pas ce moment-là vous rattraper. Ne laissez pas la soif là vous manquer. Ne laissez pas la faim vous atteindre. Profitez dès maintenant. Profitez de votre pouvoir. Aidez votre entourage, aidez vos enfants, aidez vos maris, aidez vos enfants, aidez tous ceux qui sont dans le besoin. Vous êtes dotés d'un pouvoir pas possible. Vous avez vu combien de pouvoir il y a cité pour vous seul. Hein? Vous avez trop de pouvoir. Le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Aujourd'hui, vous avez un monsieur qui se coiffe coco taillé devant vous avec sa barbe. Hein? Il fait une petite face blanc au milieu. Par moment, il laisse un peu blanc. Des fois, il met teinture à droite, à gauche, et puis il met au milieu. C'est ma technique pour me rendre un peu plus beau. Hein, ce con-là. Ce qu'il dit là, prenez ça au sérieux. Notez. Parce que je parle dans le spirituel. Moi, je parle dans le spirituel. Moi, j'ai les deux yeux, j'ai la vision, je vois. Moi, j'ai l'odorat. Moi, j'ai l'ouïe. Et j'ai le parler. Mais je respecte le dernier des petits. Que tu sois petit, quoi. Je respecte tout le monde. Sur cette terre. Mon plus grand respect, c'est pour la femme. Ah oui. Quand la femme est dans les normes, je la respecte normalement. On dit... Quand tu discutes le prix d'un objet que tu n'as pas dans l'argent, que tu n'as pas payé, si le comportement de cette dernière ne t'arrange pas, tu t'éloignes tranquillement. Ce n'est pas palable. Tu n'as pas donné l'argent, tu n'as pas payé. Tu as discuté du prix, mais tu n'as pas donné l'argent. Tu n'as pas payé la marchandise. Mais quand vous forcez, vous vous mettez dans des situations où vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous partez faire souffrir l'enfant des gens, mais quand cette dernière va vous maudire, vous êtes foutu à jamais. Si vous lui parlez, change de comportement, faites ceci qu'elle ne veut pas, vous vous retirez dans la tranquillité, avec raison. Ne faites pas souffrir les femmes. Les femmes dans leur souffrance, vous avez remarqué, elles peuvent être grosses comment. Mais si elles les meurtrissent dans le corps, dans la tête, dans le cœur, elle va fondre en moins d'une semaine, cette grosse elle va devenir comme un balai. Tout ce malheur-là, ça te retombe dessus, toi l'homme. À la longue, quand tu vas prendre ça, tu vas payer ça très cher, cher frère. Ne suivez pas la femme pour que les herbes poussent dans vos plantations. Si tu suis la femme, les herbes vont pousser dans ta plantation. Oui. Elles ont la bouche. Elles sont têtues. Elles sont impolies. Elles ont le cœur toujours meurtri. Mais qui provoque ça? C'est nous-mêmes. Il y a la mauvaise femme totale. Elle-même, tu ne peux rien faire avec elle. Elle est mauvaise de naissance. Elle-même, ça, c'est le côté démon. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de la femme qui est venue avec toi avec un cœur propre. Tu allais faire coco. Tu l'as aimé. Tu as fait d'autres. Tu allais la marier. Et puis tu la maltraites. 3 ans, 4 ans après, 2 ou 3 enfants, 5 ans, 10 ans après 3 enfants, tu trouves que ce n'était pas celle que tu voulais, mais pourtant, tu as pu grimper jusqu'à aller faire 6 enfants, 4 enfants. Quand celle-là a mal, en même temps qu'elle a mal, ses enfants ont mal. En même temps qu'elle a mal, ses enfants en souffrent. Remarquez combien de personnes vous faites souffrir en même temps. Vous faites souffrir la femme que le créateur de l'univers, à qui il a remis tous les pouvoirs. Hein? Vous ne savez pas? Elle a tous les pouvoirs pour vous détruire en un rien de temps. Vous la faites souffrir. Vous faites souffrir ce que le créateur de l'univers lui a demandé de déposer sur la terre pour peupler son monde, ses enfants.
Vous faites souffrir en même temps ceux-là. Mais vous êtes maudits, chers frères. C'est fini. You are died. It's finished for you. C'est fini. Tu es maudit à jamais. Tu vas souffrir malgré tes milliards. Tu vas payer très cher. La femme, elle est dotée d'un pouvoir, je vous le répète, chers frères. Donc quand vous la faites souffrir, vous allez payer. Si vous ne l'aimez plus, ramenez-la où vous l'avez récupérée. Auprès de ses parents. Dites aux parents, je ne la supporte plus. Voilà, donc je ne l'aime plus. C'est mieux. Il y en a qui vont jusqu'à battre la femme. Et une personne qui est dotée d'un pouvoir, qui peut te détruire à la seconde, tu vas même la battre. Et puis aller jusqu'à verser son sang. Voilà le côté le plus grave. Une fois que tu as fait ça, tu es un homme foutu. Tu vas souffrir dans ta vie. Tu vas souffrir sur ton lit de l'hôpital avant de quitter cette terre. On n'a qu'à faire attention à nous. On n'est pas obligé de vivre avec une femme, je vous le dis. Même si on a fait 50 enfants, on n'est pas obligé. Ça ne va plus, ça ne va plus. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi ça ne va plus. Qu'est-ce que moi, l'homme, j'ai pu bien faire et puis ça ne va plus. Ou alors, qu'est-ce que la femme a fait et puis ça ne va plus. Tu trouves le point. Si tu trouves que tu as raison, pose des questions à deux sages. Tu te dis que tu as raison. Si tu veux la libérer, tu la libères. Si tu veux faire une réconciliation, tu fais la réconciliation. Mais faire souffrir la femme, ah. Alléluia. N'attendez pas d'approcher le cadavre avant que vos larmes vont couler. On te dit que ton cousin, ton frère, celui-là, il est décédé. En bon, oulala, mais ça fait, c'est pas possible ça. C'est quand tu vas voir son corps couché là, quand tu vas t'approcher là, que tes larmes là vont couler. N'attendez pas ce moment-là. Évitez ce moment-là. Parce que c'est quand on s'approche du cadavre que les larmes coulent. Tout acte posé sur cette terre à l'encontre d'une femme, contre une femme, se paye. Là, je vous dis, je ne cache pas. Après, quand tu vas te chercher, dans ton malheur, tu vas te demander, tu vas dire, mais les sorciers, ils ne me laissent pas tranquille. Les sorciers, ils sont ceci. Alors que c'est toi-même qui as posé ton acte que tu es en train de payer. Oui. C'est toi-même qui as posé ton acte que tu es en train de payer. Parce que sans ça, personne ne va t'emmerder. Quand quelqu'un vient me voir pour me dire que ça ne va pas chez elle, vous savez ce que moi j'ai fait dans un premier temps. Je prends son nom, son prénom, le nom de son papa, le nom de sa maman. La première des choses que moi j'ai fait, je vais dans sa famille. Je regarde s'il y a la sorcellerie là-bas. S'il n'y en a pas et qu'il y a l'entente, je demande aux membres, ses ancêtres, de m'aider à trouver le mal que la personne a. C'est comme ça que je sauve la vie des gens facilement. Voilà ma force. Je vous dis ça, vous qui m'écoutez, prêtresse, féticheur ou quoi. Voilà le secret de la chose. Mais vous vous levez sans rien, vous trouvez quelque chose sur les gens, vous leur donnez des médicaments, vous faites ce que... Mais si ça ne marche pas, la personne va dire que ce que vous avez fait pour elle ne marche pas. Il faut demander l'autorisation à ses ancêtres. Il faut demander l'autorisation à ses ancêtres. En plus, si c'est une femme, il faut passer par ses ancêtres et demander l'autorisation au créateur de l'univers. Parce qu'elle-même est dotée d'une puissance. Comment elle s'est arrangée pour être dans cette situation? Quand ils vont te montrer, si c'est l'œuvre de la sorcellerie, tu combats la sorcellerie et puis la personne va s'en sortir. C'est comme ça. Bon, je ne vais pas être trop long. Je voulais vraiment aller dans certaines profondeurs, mais je pense que on aura l'occasion. Mouna, si tu es là, voilà, on va passer à la deuxième partie du live. Et puis, j'espère que tu es satisfaite. Hein. Si tu n'es pas satisfaite, tu viens me dire. Mouna n'est pas là. J'avais vu Natou. Natou aussi n'est pas là. Voilà, tous ceux qui veulent monter. Mouna n'est pas là. Qui est là, qui est là, qui est là. OK. On tapote le live, s'il vous plaît, parce que c'est la phase question. Que vous allez poser vos questions. Ceux qui ont des rêves, qui ont des révélations, des rêves qu'ils veulent expliquer, ceux qui veulent comprendre certaines choses, vous êtes libres, vous pouvez poser vos questions et puis chercher à comprendre ce que vous pouvez comprendre. Donc, les femmes, comme je le dis, vous êtes libres. C'est vous qui avez votre pouvoir. Là, toutes les femmes qui veulent avoir leur pouvoir en elles, évitez de vous fâcher. Parce que le corps que vous avez est un corps qui est très propre, un corps sain.
qui n'aiment pas qu'on se fâche. On ne veut pas que le secours là soit souillé. De deux, évitez de vous fâcher. Évitez la haine. Si vous évitez la haine, vous allez être doté de votre pouvoir. C'est vous qui allez prier pour les gens ne vont pas prier pour vous. Évitez la jalousie. Voilà, évitez la jalousie. Si vous évitez la jalousie, vous allez... Parce que le problème, c'est que quoi? Si vous avez un cœur qui est tout le temps en train de battre, le cœur pompe, le cœur est tout le temps en train de battre, vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez jamais atteindre votre force, votre puissance. Votre puissance que vous avez en vous, c'est naturel. Ce n'est pas quelqu'un qui vous l'a donné. C'est naturel, ça vient du Créateur, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui vous l'a donné à votre naissance. Il n'y a rien à faire. Donc c'est à vous de vous maîtriser pour dominer et puis avoir cette force de pouvoir. Je vous ai déjà dit, le pouvoir que vous avez là, c'est trop. Vous avez trop de pouvoir. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous avez le pouvoir de la beauté, je vous ai déjà dit. Vous avez le pouvoir de la beauté, vous avez le pouvoir de la richesse. Vous avez le pouvoir des proches, vous avez le pouvoir des fils, vous avez le pouvoir de la vision. Vous avez le pouvoir de créer. Vous avez le pouvoir d'engendrer. Vous avez le pouvoir de transformer son environnement. Vous avez le pouvoir de l'intuition. Vous avez le pouvoir de la compassion. Vous avez le pouvoir de la prière. Votre prière porte. Priez beaucoup. Vous avez le pouvoir de la prière. Vous avez le pouvoir de la sensibilité. Vous avez le pouvoir de percevoir les choses. Est-ce que vous voyez? Mais pour avoir ça, il faut être pur. Il faut être pur. Il faut être connecté à vous-même. Vous devez être pur, être connecté à vous-même. D'accord? Voilà, c'est ce qui est important. Mouna, si tu es là, il faut demander à monter rapidement. On va passer à la deuxième partie. Voilà, je t'ai cherché tout à l'heure, je n'ai pas vu. Vous avez plusieurs pouvoirs. Vous êtes très, 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 très puissante. Mais malheureusement, vous vous négligez un peu. C'est vraiment dommage, mais c'est pas grave. Allô? Vous avez même le pouvoir de façonner, de créer. Hein? Vous avez tout ça. Ok, Mouna. Ma Jojo de m'a fait. Merci papa, je suis là. Oui, bonsoir frères et sœurs. Merci d'avoir assisté au live. Merci papa pour la connaissance que tu viens de véhiculer. Parce que là, j'ai pu avoir beaucoup d'éléments qui me manquaient. Et- Elle aime les profondeurs. Ah oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Donc, je suis contente. Alors, je vous invite toutes et tous à pouvoir monter, à poser des questions et puis à pouvoir avoir les réponses à tous vos questionnements. Je me répète encore, le live, il est rediffusé sur paradisefr.net. Nous sommes régis par, oui, Vas-y. nous sommes régis par 5 minutes de questions et le sage, voilà, il saura nous répondre. Et moi, j'ai une question à poser, comme d'habitude. Mouna, tu as annoncé que je serai pas là la semaine Oui, prochaine. oui, j'attends après, Pour faire des à chaque prise de parole d'un intervenant, je le dirai pour que ça puisse rester au fait, pour ne pas oublier. Voilà. Bon, je vais me répéter quand même, hein. Frères et sœurs, il y a papa qui serait pas là pendant une semaine à compter d'aujourd'hui. Donc, je pense que le live, il va être fait plutôt le mercredi prochain. J'ai pas la date en tête, mais je vous reviendrai de toute façon. Oui, mercredi prochain, hein? oui, Dans parce 2 que semaines. non, ça fait pas 2 semaines, mais je dis mercredi prochain, pas ce mercredi, l'autre mercredi d'après. Voilà, d'accord. Voilà, pas ce mercredi, mais Oui, le mercredi d'après. on est aujourd'hui samedi, hein? Oui, le 13. Donc, si tu dis mercredi prochain, c'est la semaine prochaine. Non, pas cette semaine, le mercredi d'après. Voilà, le mercredi d'après. Voilà. Parce que je vais mardi. Oui, Je vais mardi. exactement. Voilà, je vais mardi. Comme je te l'ai dit, je vais pour satisfaire, faire des offrandes aux anges. Mhm. Voilà. Puis, espérer avoir encore d'autres puissances pour revenir. D'accord. Ben, on sera des bénéficiaires alors. C'est ça. Et on espère que les esprits et puis les ancêtres puissent t'accorder cette grâce-là et pouvoir mieux te... Oui. Je dis plus rien, je me tais. Alors, je disais, j'ai une question à poser par rapport au pouvoir de la femme. Papa, t'as dit qu'il fallait que nous soyons concentrés pour que nous puissions accéder à nos différents pouvoirs. Il faut que... Affirmatif. Voilà.
Mais pour être concentré, pour une femme spirituelle qui est dans un foyer et qui a un mari, non seulement il est poivre, mais au début de cela, le monsieur qui reste pas tranquille, qui est infidèle, comment cette femme peut canaliser ses différents pouvoirs? Voilà, ça c'est une très belle question. Tu vois, Merci. Mouna, c'est pour ça souvent, quand il y a des femmes qui sont beaucoup spirituelles, les anges ne veulent pas qu'elles se collent à un homme là, à cause de ça. Tu as vu, non? Parce que l'ange se dit que, de toute façon, la femme est, et puis elle est jalouse, elle a un cœur meurtri là. Si elle se colle avec un homme, que celui-là brise son cœur, elle sera déboussolée. Elle ne pourra pas bien s'occuper de sa spiritualité. Voilà pourquoi la plupart du temps, les femmes qui ont des dons, des anges, des génies protecteurs autour d'elles, c'est difficile qu'elles se marient. À moins qu'elle enlève carrément cette histoire de jalousie dans la tête. La femme est très jalouse. La femme est très jalouse. Donc voilà, le problème est que quand vous êtes, toutes les femmes ont un pouvoir. Je laisse celles qui ont des anges derrière elles. Toutes les femmes ayant un pouvoir, quand vous êtes dans un foyer, faites un effort pour dominer vous-même votre jalousie, votre haine, votre comportement. Parce que les hommes vous poussent à détruire votre puissance. Et la plupart, si vous avez remarqué, votre intuition est tellement juste envers ces hommes-là. Ce que vous pensez est tellement correct. Par moment, c'est pas jalousie, ça ne coïncide pas, mais vous vous mettez trop de choses dans la tête. Et c'est en même temps ce côté-là qui fatigue les femmes. Parce que la femme se dit, mon homme, il est à moi seul, je ne dois pas avoir quelqu'un d'autre avec lui, donc bon, patati patata. Et puis, bizarrement, tu trouves que ton homme a changé. Mais si tu te fies à son comportement, tu perds ton pouvoir. D'après ma maman, laisse-le faire sa vie. Quand sa tête va cogner, il va revenir. Mais c'est ce côté-là que vous ne supportez pas. Voilà. Pourquoi vous perdez facilement votre pouvoir. C'est pas facile. Pour avoir 100%, sinon 70% de sagesse en vous, les femmes, c'est très difficile. Ok, merci papa pour cette réponse. Je vais revenir encore Après dessus. ça, Oui? je vois pas les cœurs monter, il n'y a plus de point de question. Hein. Et s'il te plaît, bon, attends, j'ai un moment, j'ai tapoté. Alors, les cœurs vont monter. Phrase ça, s'il vous plaît. Tapoter, tapoter, tapoton, s'il vous plaît. Alors, je reviens encore sur la question. Tu parlais de sagesse tout à l'heure de la femme spirituelle. C'est ça. Cette femme spirituelle, on sait très bien que la femme, elle est vulnérable. On est d'accord. Effectivement. Elle a besoin d'un soutien. Et si ce soutien, il n'est pas au top, qu'est-ce qu'elle fait? Si le soutien n'a pas les bretelles qui les gorgent, Mhm. c'est fini. Elle est foutue. Elle est foutue. Donc, Elle est foutue, elle est obligée de tout abandonner. Elle est obligée d'abandonner le côté de soutien-gorge. Pas besoin de soutien. Je prends ma vie en main, je garde ma spiritualité. Qu'il fasse ce qu'il veut. Voilà la force. pourquoi l'homme ne fait pas l'effort de pouvoir soutenir cette femme-là et de rester droit? Il y a beaucoup d'hommes qui font l'effort de soutenir ces femmes-là quand ils savent qu'elles ont une force. Toutes les femmes, même les hommes doivent faire, tous les hommes doivent faire des efforts pour soutenir les femmes, quel que soit si c'est ce que la femme est. Parce que toutes les femmes ont cette puissance-là. Nous tous, on doit les soutenir, on doit les encourager. Ça, faut que je le dise ouvertement. Vous voyez? On doit les encourager, quel que soit ce qu'on fait là. On doit encourager la femme à maintenir son don et sa puissance. C'est très important. Voilà. Exactement. Maintenant, pendant l'enseignement, tu parlais de la sagesse. Je suis bien d'accord, mais pour ces femmes-là, il faut bien qu'il y ait un suivi. Pour celles qui n'arrivent pas à se canaliser, il faut qu'elles soient suivies ou pas? Au fait, elles peuvent être suivies comme si elles écoutent simplement le vilain monsieur qui est en face de vous là. D'accord. Elles vont faire semblant de suivre et puis comprendre. Tu n'as personne pour te suivre, pour être sage, pour éviter de te plaindre, éviter d'avoir la haine, éviter d'être jalouse. Si tu n'as personne pour te suivre, que tu écoutes le monsieur qui est en face de toi à ta grosse tête là, que tu es vraiment patiente, tu as dit, ah, quand il y a une situation, tu as dit, ah, attention, le sage avait dit tel truc, il faut que je me retienne. Donc tu te retiens, tu apprends quoi. Comme toi, tu es en train d'apprendre, tu n'es pas encore arrivé quelque part, mais tu apprends toujours. Oui. Donc, on est bien d'accord que il faut un suivi et il faut qu'on ait beaucoup de qu'est-ce que je veux dire? Il faut que nous soyons beaucoup fortes.
de la maîtrise Voilà. en soi pour pouvoir y arriver. On est bien d'accord et que c'est pas facile. Effectivement. C'est pas facile. Ok, il n'y a pas de souci. Ben, j'ai